En faisant campagne à Châteauroux, l'Union UDI, les Républicains, Modem et les Chasseurs affichent un programme sans compromission de bout en bout du suffrage. Favori dans l'Indre, l'équipe invoque la nécessité de prolonger le travail de la majorité départementale pour porter des projets en commun. Déterminés à l'emporter les 6 et 13 décembre prochains, les candidats ont porté leur message devant 150 militants et sympathisants. C'est très important que jusqu'à la dernière minute, on fasse campagne pour expliquer, expliquer et expliquer encore qu'il n'y a pas de fatalité, que cette région demain elle peut aller beaucoup mieux, elle peut être à nouveau fière d'elle, ses habitants peuvent avoir à nouveau de l'espoir pour se former, pour y trouver du travail, pour développer les activités touristiques. Bref, je suis très fier d'animer cette équipe de la droite et du centre. Cette campagne, elle a été exigeante pour nous depuis le premier jour. Elle a été exigeante parce que notre pays va mal, la France va mal. La France s'interroge, en plus elle est frappée au cœur avec les attentats. Et nous avons, je crois, trouvé la tonalité, mais le sérieux qui s'adapte à la gravité de la situation. Et sachez que nous serons déterminés et courageux pour faire de la France et pour faire de cette belle région Centre-Val de Loire la région de la Renaissance. Reprendre la région en main et en particulier dans l'Indre et le sud régional, c'est l'objectif de la liste menée par Philippe Vigier, Guillaume Pelletier et Marc Fesneau, avec en premier lieu le développement économique du territoire. On a beaucoup de projets pour structurer la filière de l'industrie aéronautique, pour développer l'agroalimentaire et les filières agricoles, pour faire en sorte qu'il y ait autour de la pharmacie, du matériel médical. Je pense évidemment au nécessaire rebond sur le site de Fénoil à La Châtre, qu'il y ait des efforts et un accompagnement de la région très solide. Je pense évidemment aussi à l'aéroport. Et là, c'est plus un sujet d'infrastructure. Il y a une vraie stratégie à construire pour l'aéroport de Châteauroux. Ça n'est pas le cas depuis ces dernières années. L'activité de l'aéroport a été divisée par deux. Donc c'est un échec. Renforcer le Fonds Sud et repenser l'aménagement du territoire, c'est un des défis que s'est lancé l'Union centre-droite. Refonder les politiques du territoire autour des services, du commerce et des acteurs de terrain, et en particulier à destination du monde rural. C'est notamment la politique de pays, la politique des agglomérations et la politique des cœurs de village qui, elle, pour le coup, a quasiment disparu. C'est faire en sorte que ces politiques soient en lien réel avec le territoire et dans le cadre d'une contractualisation qui soit réelle et qui ne soit pas simplement le fait que la région impose des choix qui sont les siens mais qu'elle les fasse en nouant un dialogue constructif avec les territoires. Et puis deux, c'est une volonté de simplification parce que c'est des dispositifs qui aujourd'hui deviennent trop lourds et qui font que les élus et les habitants et ceux qui veulent porter des projets ne peuvent pas se mobiliser. En citant une France qui a su rebondir en partant de Bourges, une région renaître sous François Ier et des propositions visant à promouvoir l'identité des provinces Berry, Brenne ou encore Sologne. L'Union projette de rendre une identité à la région, une perspective qu'elle estime disparue aujourd'hui. Nous avons l'opportunité de créer des milliers d'emplois non délocalisables si on a le courage de célébrer la fierté de notre territoire, de notre patrimoine. Je pense à Georges Sand et à tant d'autres, parce que ce que nous souhaitons, c'est vraiment faire de notre région Centre-Val de Loire le cœur de France, une région à nouveau dynamique où il fait bon vivre. Ce qui est important, c'est qu'on regarde demain, qu'on fédère l'ensemble de notre région et qu'on lui offre à nouveau la place centrale qu'elle mérite. Plan de relance du BTP, facilitation d'accès des entreprises régionales au marché public, création de filières d'avenir ou encore soutien des voies d'excellence et de l'apprentissage. Un vaste programme que le groupe espère mettre en œuvre dès le 14